Salut et bienvenue à cette nouvelle formation, cette fois-ci dédiée à After Effects et plus particulièrement à la suite de plugins Trapcode. Dans cette formation, vous allez voir la totalité des effets inclus dans la suite et aussi pratiquer à travers différents exercices. Donc vous utiliserez les fonctions de création de particules à l'aide de particulars ou encore de formes, les fonctions de réplication dans l'univers 3D avec EcoSpace par exemple, les fonctions de lumière que peuvent vous apporter Shine, Starglow ou Lux, mais aussi les fonctions de Mirror, les fonctions d'Horizon, etc., etc. Donc j'espère que cette formation va vous plaire et je vous dis donc à tout de suite. Pour la fonction suivante, on va remettre à zéro notre système de particules. On va supprimer aussi une partie des éléments là que j'ai mis dans la composition. Donc je vais supprimer ça, je vais supprimer la lumière, la composition, le gris uni ici et je garde donc la caméra et mon gris uni celui-ci. Je fais une petite réinitialisation du système de particules de manière à repartir d'un système de particules basique. Et ensuite, on va aller regarder les fonctions que nous avons dans Physics, qui va nous permettre de regarder tout ce que vous allez pouvoir faire de manière à soumettre votre système de particules à une gravité, à du vent, etc., etc. Première option, lorsque vous ouvrez Physics, vous avez le modèle physique qui est soit sur un système d'air, soit sur un système de bounce. Nous verrons un petit peu plus tard à quoi va nous servir justement ce système de bounce. Dans le système R, vous avez possibilité de donner une gravité positive ou négative à votre système de particules. Donc si vous mettez une valeur positive, vos particules vont tomber. Et si vous mettez une valeur négative, les particules vont s'élever dans l'air. Ensuite, il y a un facteur ici du temps au niveau de la gestion physique qui peut vous permettre donc d'amplifier un petit peu le mouvement de la plupart des paramètres que vous allez pouvoir modifier dans R. On va revenir à une valeur normale, on va revenir à une valeur de 0 et on va ouvrir la catégorie R ici qui va nous permettre de regarder le premier paramètre qui s'appelle Motion Pass. Motion Pass, c'est une fonction un petit peu particulière que vous pouvez utiliser qu'avec en gros une lumière, c'est-à-dire que vous allez utiliser une lumière qui va générer vos particules sur la trajectoire sur laquelle la lumière va se déplacer. Donc pour que ça fonctionne, si vous venez ici et que vous venez choisir un ou n'importe lequel des numéros, ou ensuite les numéros sur lesquels vous avez HQ, qui veut dire en gros haute qualité, vous allez avoir un message d'after qui vous dit attention, la fonction Motion Pass a besoin d'une lumière pour suivre. On ne peut pas trouver de lumière qui s'appelle Motion Pass 1 à cet instant-là. Donc il faut en gros choisir calque nouveau, créer une lumière. Donc il faut créer une lumière qui s'appelle Motion Pass 1. Si la valeur que vous utilisez dans le Motion Pass ici est la valeur de 1, par contre si vous utilisez des valeurs qui sont les autres valeurs, donc 2, 3, etc., etc., eh bien, il faudra mettre Motion Pass 2, 3, etc., etc. Pas besoin de mettre Motion Pass 1 HQ ou etc. Le 1 suffira largement. Alors, je vais faire Off, comme ceci. Je vais aller dans Calque, créer, je vais créer une lumière. Donc je vais choisir une lumière ponctuelle, pas besoin qu'elle projette une ombre. Et il faut donc l'appeler Motion Path, donc avec majuscule à Motion, majuscule à Path, et ensuite la valeur 1. Je fais OK, comme ceci. Maintenant, je vais créer une animation, mais avant de créer l'animation, je vais retourner sur mes particules. Je vais ici demander effectivement qu'en Motion Pass, on soit en Motion Pass à 1. Et là, vous voyez, il y a un petit calage qui s'est créé. Normalement, si vous déplacez ce calage-là, on devrait avoir peut-être la modification justement du centre de cette zone-là, ici. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire une animation de cette zone-là, de cette lumière. Donc je vais dans la lumière, je vais activer les paramètres de position et je vais par exemple créer une animation ici avec un déplacement et regardez ce qui se passe. Quand je déplace mon élément, eh bien, les particules ont tendance à suivre le mouvement. Donc en règle générale, c'est pas comme ça que l'on va définitivement utiliser le Motion Pass. Ok, donc là vous voyez, les particules suivent le mouvement, ce qui peut être sympathique.
je vais aller un petit peu plus loin, continuer là, et après aller un petit peu plus loin. Mais là par contre mes particules ne suivent pas le mouvement en entier. Pourquoi? Parce que mes particules ne durent pas assez longtemps. Donc vous pouvez venir ici dans les particules, leur demander de vivre un petit peu plus longtemps, et là les particules vont aller jusqu'au bout. Par contre, là ici, j'ai mon émetteur peut-être est un petit peu violent. Donc ce que je vais faire, je vais choisir plutôt un émetteur avec une direction en mode directionnel, comme ceci. Je vais mettre un spread peut-être un peu plus faible, comme ceci. Et ensuite, je vais peut-être leur faire durer donc un petit peu plus longtemps. Donc il y a forcément un décalage entre l'animation que j'ai faite de la lumière et le système de particules, puisque ça dépend de la position dans laquelle elle se trouve. Et là, effectivement, j'ai la lumière et le système de particules ne sont pas exactement au même endroit. Ce que je peux faire pour peut-être essayer de les caler au même endroit, c'est copier la position XY. Donc je suis à 640, 360. Et ma lumière, au départ, je pense que quand je vais à 0, elle était effectivement pas du tout à 640 et 360. Donc là, si je mets 640 par 360 par 0, normalement, je suis strictement à l'endroit où les particules étaient au départ. Donc quand je vais faire ça, effectivement, je vais avoir quelque chose qui va ressembler. Ça ne ressemble pas exactement, mais ça fonctionne un petit peu. Si par exemple, vous voulez créer un effet un petit peu différent de ce que l'on vient de faire ici et qui fait donc cette espèce d'effet de particules donc, qui suivent la trajectoire, vous pouvez aller aussi par exemple dans les paramètres spécifiques à la vélocité. Et si vous mettez une vélocité à 0 sur vos particules, voilà ce qui va se passer. Là, vous allez avoir un tracé qui va clairement suivre votre lumière de A à Z et faire exactement le même chemin. Et donc ça, c'est aussi une technique que vous pouvez utiliser pour faire rapidement des formes, du light painting, ce genre de choses-là. Donc là, si à la place d'une particule spécifique sphère, je prends un streaklet par exemple, vous voyez, donc ça fait des petits traits un petit peu dans tous les sens. Si après on rajoute un glow par-dessus, que l'on met une couleur un petit peu bizarroïde, donc genre une couleur un petit peu orangée comme ceci, voilà. Donc ça me fait vraiment des espèces d'effets de traits comme ceci. Donc vous pouvez dessiner à peu près ce que vous voulez. Et si après vous rajoutez par-dessus un effet esthétique de lueur diffuse par exemple, ça vous permet donc de faire des grands traits de lumière dans ce genre là. Donc ça c'est une technique que vous pouvez utiliser pour faire du light painting avec Particular. Donc c'est le motion pass, donc création d'une lumière avec le nom motion pass, et ensuite utilisation du motion pass, donc le paramètre motion pass dans Physics en mettant 1 par exemple, et après pensez à enlever la vélocité dans le paramètre de l'émetteur ici, donc vélocité à 0, ce qui vous permet de suivre strictement le chemin. Donc c'est deux manières de procéder, hein. Soit vous l'utilisez de manière à ce que vos particules soient un petit peu contraintes dans une direction, comme si les particules devaient aller vers une direction, comme une espèce de fumée qui serait contrainte dans un couloir par exemple. Et là, l'autre solution, effectivement avec la vélocité 0, vous voyez, ça fait deux choses différentes, hein. Si je remets de la vélocité, effectivement, là j'ai mes particules qui vont commencer à se balader un petit peu dans tous les sens, comme ceci, mais ça peut faire des effets vraiment sympathiques. À partir du moment où je vais donc mettre une vélocité à 0, là par contre j'aurai un trait qui suivra strictement les modifications que j'ai apportées à ma lumière. Si par exemple vous avez un petit peu des difficultés à faire un tracé sympathique avec les clés d'animation, ici je vais vous donner un petit truc qui peut servir. Si par exemple vous avez fait un tracé dans Illustrator et sur lequel vous voulez qu'il y ait justement cet effet de lumière, ou si par exemple vous voulez utiliser sur votre calque par exemple l'outil étoile pour faire un espèce d'effet de masque. Donc là je vais prendre l'outil étoile pour faire un effet de masque. Vous pouvez copier les paramètres du masque sur les paramètres de position de votre motion pass. Donc regardez, il vous suffit d'aller sur tracé du masque, de faire CTRL-C. Ensuite vous allez sur position, je vais me mettre à 0 ici, je crée une clé d'animation et après je fais CTRL-V. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Les tracés du masque que j'ai sélectionné ici,
en me mettant sur position, ces informations de tracé, c'est effectivement donc des points dans l'espace. Quand vous les dupliquez et que vous les collez sur les paramètres de position, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ici du coup exactement le tracé de l'étoile qui s'est fait. Et qu'est-ce que ça fait? Regardez, j'ai du coup ma lumière qui suit exactement maintenant cette zone-là. Et donc ça me permet de faire des animations sur des tracés bien spécifiques qui peuvent être vraiment convaincants. Vous remarquez un petit truc, c'est l'aspect des clés qui ont été copiées. C'est un petit avantage d'avoir ces clés copiées ici comme ceci. C'est qu'en gros, il va garder la proportionnalité dans l'animation. Et quand vous allez tirer comme ceci, par exemple, pour que ça dure les 10 secondes, eh bien, il va garder exactement le bon chemin. Donc quand vous allez faire ça, vous voyez, il va strictement garder la bonne zone. Je vais juste prendre mon outil de caméra de manière à me positionner peut-être un petit peu mieux. On va regarder jusqu'où ça va. Ok, comme ceci. Hop, donc là j'ai bien ma petite étoile qui se crée dans ma compo. Donc ça peut être assez sympa d'utiliser ça. Si par exemple vous décidez aussi de dupliquer par exemple le grès uni, donc celui-là je vais l'appeler étoile tracé. Je vais le dupliquer. Donc là j'ai deux tracés qui utilisent la même chose, donc ça m'a renforcé un petit peu le truc. Mais par exemple sur celui-là j'ai envie de garder une petite vélocité, je vais mettre une vélocité de 1 par exemple. Allez, une vélocité de 5, 10. Ça me permet du coup d'avoir voilà, deux tracés comme ceci, les uns à côté des autres, ce qui peut faire des trucs sympathiques aussi. Voilà. Alors, ça c'était juste un petit exemple sur le Motion Pass. Je vais l'enregistrer, comme ça, ça vous permettra de l'avoir dans un coin. Je vais l'appeler Motion Path 11.4. Voilà. Et donc on a vu Motion Pass, on va continuer tout de suite avec Physics.